Quand je dis aux gens que je suis une autrice, j'ai droit à deux réactions. Soit ils me regardent comme si j'étais une fée des bois qui écrit sous la lune, ou ils croient que je suis millionnaire. Et que je passe mes journées entières dans de jolis cafés avec mon laptop et une chandelle à la vanille. Spoiler alert. La plupart du temps, j'écris habillée en mou, assis dans mon divan, entre deux brassées de lavage puis 3 crises existentielles. Aujourd'hui, on va jaser des plus gros mythes que j'entends encore en 2025. Puis je vous dis ça sans filtre. Let's go! T'écris, donc tu dois être riche, non? C'est vrai. Mon compte en banque est plein de rêves. La réalité, c'est qu'au Québec, pratiquement tous les auteurs et autrices gagnent 10% de chaque livre vendu. Donc, en général, dépendamment du prix du livre, entre 1,50$ et 2,50$ du livre vendu. Faites le calcul comme vous voulez, mais un best-seller au Québec, c'est environ 3000 exemplaires vendus. Et ces exemplaires-là, ils ne sont pas nécessairement vendus rapidement en 1 mois et demi, 2 mois. Et en général, encore, les auteurs et les autrices reçoivent leur redevance une fois par année. Pour ma part, il faut attendre que ton roman ait 1 an pour recevoir mes redevances. Donc, si par exemple mon dernier roman a été publié en novembre 2024 et que je reçois mes redevances très bientôt, là, en juillet à août à peu près, ça c'est différent pour chaque maison d'édition, je n'aurai pas les redevances de mon roman qui a été publié en novembre parce qu'il n'a pas encore 1 an. Je ne dis pas que c'est impossible de vivre de sa plume. Plusieurs le font, plusieurs y arrivent et c'est tellement merveilleux pour eux, mais la réalité, c'est que ce ne sont pas tous les auteurs et les autrices qui réussissent à vivre de leur plume. Et là, je parle au Québec. Je ne veux pas m'aventurer pour ailleurs dans le monde, mais au Québec, c'est la réalité. Ce n'est pas la majorité qui gagne leur vie et encore moins qui sont immensément riches. Heureusement, je n'écris pas pour l'argent, j'écris parce que je ne peux pas ne pas écrire. Est-ce que ce serait chouette que je puisse gagner entièrement ma vie avec mon écriture, avec mon art? Évidemment. L'inspiration, ça vient tout seul. L'inspiration, c'est pas de la magie, c'est du travail. Des idées, j'en ai. J'en ai plusieurs même. Mais écrire un roman, ce n'est pas s'asseoir tranquillement dans un coin en attendant tout bonnement que la muse débarque comme par magie dans ta vie. Être autrice, c'est m'asseoir, écrire, me fâcher, recommencer. Même quand j'ai juste envie de sacrer mes personnages au vidange. Évidemment que l'inspiration peut germer comme ça, toute seule, un peu comme par magie, même si je disais tantôt que c'était pas de la magie. Ça peut arriver comme un flot aussi inattendu qu'inespéré, mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Tu travailles de chez toi, c'est facile. Tu dois avoir du temps pour faire tout le reste que tu as à faire chez toi que tu pourrais pas faire si tu travaillais à l'extérieur de la maison. Oui, j'ai tellement de temps que je plie mon linge en récitant les dialogues de mes personnages. La vérité, c'est que travailler de chez soi, c'est un peu tout le temps, en fait. Arrêter d'écrire pour aller faire ton lavage. Arrêter d'écrire pour aller faire la vaisselle. Arrêter d'écrire pour aller répondre à la porte. Arrêter d'écrire pour aller chercher la petite à la garderie. Arrêter d'écrire. Arrêter d'écrire. Il y a toujours une bonne raison pour arrêter d'écrire quand tu travailles à la maison. Écrire, ça reste un vrai travail qui demande de la discipline, du temps, du dévouement, et ce, même si ça implique d'écrire habillé en mou avec un chignon un peu douteux entre 2 cafés réchauffés. Quand tu as du talent, un roman, ça s'écrit en une seule fin de semaine. Juste entendre ça, j'ai une crampe dans l'œil gauche. J'aimerais vraiment ça, écrire 300 pages entre un brunch puis un souper. Mais écrire un roman, c'est un peu comme bâtir une maison avec des allumettes, du duct tape puis pas mal de doutes. Le talent, c'est une chose, mais sans discipline, ton manuscrit va rester dans ta tête ou dans le fond d'un tiroir. Tu fais juste écrire des histoires d'amour, c'est facile. L'amour, facile. Sérieux? Faire ressentir un vrai frisson, un malaise, une tension, c'est pas automatique. Écrire une scène d'amour qui sonne vraie, c'est pas juste 2 personnages qui se regardent puis qui s'embrassent. C'est plutôt tout le contraire. C'est de la psychologie, du rythme, du non-dit. Puis souvent, c'est là que les lectrices se reconnaissent, pleurent, vivent des émotions. Fait que non, c'est pas facile. Tu peux pas vivre de l'écriture pour vrai, hein? Ma préférée.
Elle vient souvent avec un petit sourire malaisé puis une voix qui dit « Mais t'as un vrai travail à côté, hein? » Oui, j'ai d'autres revenus. Oui, j'ai 2 travails. Oui, c'est difficile. Mais oui, c'est possible. Vivre de l'écriture, c'est jongler avec les contrats, les projets, les heures pas payées. Mais quand un lecteur ou une lectrice me dit que mon roman, que mes mots l'ont touché, ça, c'est vraiment une belle paye. Est-ce que je voudrais encore une fois pouvoir en vivre? Évidemment. Est-ce que certains en vivent? Tout à fait. La vie d'autrice, c'est pas parfait. C'est pas tout rose, non. C'est du doute, du chaos, des deadlines et du café froid. Mais c'est aussi de la création pure, de la passion et des témoignages qui te réchauffent le cœur pour de vrai. Si tu as aimé la vidéo, dis-moi en commentaire quel est le mythe que tu as déjà entendu sur la vie d'autrice. Et si t'en veux d'autres, abonne-toi. On va continuer de démystifier tout ça, une brassée de lavage à la fois.